Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo boîte aux lettres où je vais vous présenter les cartes de vœux que j'ai reçues. Donc il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment sur ma chaîne parce que justement je vous fais des cartes pour vous répondre et puis ça prend du temps parce que vous êtes nombreuses à m'écrire et à me souhaiter une bonne année. Donc voilà, la moindre des choses c'est de vous répondre et donc ça prend du temps. Donc voilà, je voulais juste vous montrer encore 3 petites cartes que j'ai faites. Donc là, j'ai fait un petit fond aquarelle, des tamponnages avec des sapins, des découpes de sapins, des petits bambis. Donc la meilleure vœu qui a été embossée. Enfin bref, vous verrez bien qui va le recevoir, qui va recevoir ces cartes. Donc là, j'en ai fait une série de 3. Après, il y a des fois où je fais des séries de 8, ça dépend. Puis comme je vous ai dit, je vous mets des petites choses à l'intérieur. Voilà, donc le temps de faire tout ça, de tout tamponner, découper, etc., ça prend du temps. Et puis du coup, je ne peux pas faire de vidéo. Mais bon, c'est pas grave, on se rattrapera après. Voilà, donc je vais vous présenter les cartes que j'ai reçues. Alors la première nous vient donc de Ghislaine du 56. Donc j'aime bien parce que vous me faites des petits clins d'œil dans vos cartes, c'est adorable. Voilà, qui m'a fait une très jolie carte, je l'ai reçue aujourd'hui. Donc là, ça fait un effet un petit peu cheminé en briques, comme ça, avec une jolie guirlande de chaussettes aux couleurs de Noël que j'adore. Voilà, vert, rouge et doré, superbe. On a le fond qui est un petit peu texturé, comme ça fait très très joli. Et ensuite, donc meilleur vœu avec des petits... ça doit être des brads, je pense. Des petites étoiles dorées. Donc merci infiniment Ghislaine pour ta très jolie carte. J'adore, là, avec des petites chaussettes. Superbe découpe. Donc merci beaucoup et puis je te répondrai également. Hop, je remets dans l'enveloppe. On continue avec une carte de Evelyne V du 44 qui m'a fait une très jolie carte également. Petit clin d'œil avec le gnome. Donc là aussi, je vous avais fait pour certaines des cartes de vœux où j'ai utilisé aussi ce petit personnage que j'adore. Donc là, en fait, on a une base blanche. Ensuite, pour mater le fond de sa carte, elle a utilisé du cardstock en craft. Et ensuite, on a 2 sortes de papier imprimé dans les tons de bleu. Voilà, avec du feuillage. Et puis ici, donc c'est un papier Noël avec boule de neige, etc. Un petit ange, un sapin, du hou. Ensuite, donc elle a fait 2 découpes de branches dans du papier bleu. Donc on a le tamponnage de la petite pancarte en bois où elle a mis dedans c'est l'hiver avec plein de petites paillettes. Le gnome donc, qui a été colorisé avec principalement du bleu, où elle est venue apporter des paillettes sur le pompon et tout le tour de la barbe, du feuillage, un petit embellissement. Alors je pense que c'est toi qui as dû le faire, certainement en plâtre, avec un flocon de neige qui a été recouvert de paillettes aussi. Et là, par contre, si tu pouvais me dire, Evelyne, ce que tu as utilisé, j'adore le rendu. On a des espèces de petites boules pailletées sur les branches. Alors, est-ce que c'est des nouveaux drops que tu as recouverts de paillettes ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais le rendu est vraiment top. Ça fait vraiment un aspect coton sur ces petites boules-là. Je filme vraiment de très près, j'espère que la mise au point va se faire. Vous n'allez peut-être pas voir les paillettes, mais en tout cas, ça fait vraiment très joli. Je ne sais pas ce que c'est, mais ouais, ça fait vraiment un chouette rendu. Voilà. Donc, si tu pouvais me dire ce que tu as utilisé, Evelyne, ce serait top. Mais en tout cas, merci infiniment pour ta jolie carte. Et puis, donc, derrière, on a une petite étiquette où il y a écrit donc, fait avec amour pour toi. Oh, c'est trop chou. Donc, merci beaucoup, Evelyne. Plein de gros bisous. Bonne année à toi également. Et puis, je te répondrai aussi. Hop. On continue avec une carte de Annie, elle, du 33. Hop. Qui m'a fait une carte dans les couleurs rouges. Donc, on a du cardstock rouge pour la base. Ensuite, elle a pris du cardstock blanc qu'elle a embossé avec le classeur où il y a donc les petites boules de Noël qui pendouillent. Le sapin où il y a écrit donc ça devait être Merry Christmas and Happy New Year. Voilà, donc elle a ancré un petit peu légèrement donc son papier qui a été embossé. Ensuite, sur une découpe étiquette, donc le sentiment bonne année, on a des petites découpes d'étoiles avec des paillettes au milieu. On a des strass. Hop. Et ici dans le coin, donc elle a maté une jolie image, donc avec du cardstock rouge, une image de personne en train de s'éclater dans la neige. Donc on voit la petite forêt de sapins avec la descente de ski. Voilà, celui-là, je suppose qu'il a dû tomber.
Bref, une petite scène hivernale, voilà, avec des personnes en train de jouer dans la neige et de s'éclater. Donc merci infiniment en tout cas Annie pour ta jolie carte. Voilà, dans les tons de rouge avec un joli embossage. Merci beaucoup et puis plein de gros bisous. Hop, je continue avec une carte qui me vient donc de Cathy C du 88. Je vais pouvoir réutiliser les timbres parce que la poste a oublié de les oblitérer. Donc tant mieux, merci la poste. Donc Cathy qui m'a fait 2 jolies cartes. Donc elle me dit je débute, sois indulgente. Non mais voilà, j'ai pas besoin de lettres. Hein. Tu as utilisé donc une couleur que j'affectionne particulièrement, le violet. Et ensuite tu as pris une découpe où il y a un chat. Donc moi voilà, je suis aux anges, j'ai pas besoin de plus, ça me suffit. Donc on a pour la base du cardstock satiné couleur carbone. Cette jolie découpe avec le minou en train de, voilà, de guetter le piaf là. Ça me fait penser au mien actuellement dehors quand mes oiseaux viennent manger. Ensuite, une petite fleur ici dans le coin et les tamponnages. Bonne année, donc elle l'a tamponné 2 fois. Donc une fois avec de l'encre noire et l'autre un peu plus beige. Et elle m'a mis de très jolies découpes à l'intérieur de sa carte. Donc là, dans du papier fuchsia, on a un bel arbre, vraiment superbe. Et ici, alors là, j'adore, on a une couronne étoilée. Il faudrait que je me trouve un dice comme ça d'une couronne parce que c'est vrai que ça fait super joli. Là, vous superposez ça, vous mettez des petites fleurs en dessous ou même sur le tamponnage, enfin sur le tampon. Je le verrai bien sur le tampon texte moucheté de Florilège. Là, ça ferait top. Il va falloir que je regarde ça de plus près sur les sites, vu qu'elle est seule en plus en ce moment. Et ensuite, donc, 4 petits strass fuchsia, du plus petit au plus grand. Bah, continue, écoute, hein, Cathy, continue à t'exercer pour les cartes. Bon, c'est vrai qu'au début, on a un petit peu peur de mettre trop de choses, on a peur que ça fasse recharger ou on n'ose pas, etc. Et au fur et à mesure, bah, on teste, on essaye, on voit ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis, bah, voilà, et après, on trouve notre style. Mais en tout cas, voilà, c'est très joli. Voilà, une jolie découpe, le sentiment, un petit embellissement. Donc, voilà. Continue ainsi. Et en plus, bah, elle est en train de s'éclater. Elle m'a marqué qu'elle est en train de faire son 3e junk journal, qu'elle s'éclate. Donc, bah, continue de t'éclater, c'est le principal. Et ensuite, elle m'a fait une jolie carte. Alors, j'avais vu un tuto sur YouTube d'une carte comme ça, je ne sais plus le nom. Donc là, en fait, c'est elle qui a tout crocheté avec du fil coton blanc autour donc de ce petit rectangle là où elle a collé donc un petit papillon, la lettre L pour mon prénom. Donc c'est principalement du violet et du rose comme vous avez pu le constater. Ensuite ici elle a mis de la pâte à structure. On a donc du feuillage, un cœur, un flocon, une petite fleur comme ça. Et je sais plus comment il fallait faire pour la mettre. En fait, ça elle se pose et ça vous fait une petite carte en 3D. Mais je sais plus comment il fallait. Je sais que j'avais vu ce tuto là sur YouTube, mais je sais plus comment fallait procéder pour la mettre. Je sais plus. Bah, tu me rediras, Evelyne, Cathy, de quel tuto ça vient et je regarderai, mais je sais plus trop. Il y avait un truc à faire de façon à ce que ça fasse une jolie carte 3D, puis après vous la redépliez, puis ben vous pouvez la mettre dans une enveloppe sans que ça prenne de place. C'est super sympa, mais je sais plus le nom. Voilà. Donc merci infiniment en tout cas Cathy pour tes 2 jolies cartes. Merci beaucoup. Meilleurs vœux à toi également. Et puis bah, je te répondrai aussi. Donc, plein de gros bisous. Je continue avec une carte de Valérie L du 89. Hop. Ah oui, j'adore. Donc voici sa carte, super sympa. Donc elle a utilisé du papier imprimé un petit peu bordeaux avec des imprimés un peu baroques comme ça. Ici elle a mis du washi avec du foil sur la tranche de sa carte. Et là elle a fait une superposition avec des die cuts. Donc on a un rond avec l'effet fausse couture, des petites étoiles et puis ben là le Père Noël, hop, qu'elle a mis en 3D en train de faire de la guitare avec le petit cadeau là à ses pieds. Franchement, trop rigolo. Je sais pas où c'est que tu as trouvé ce die cut, enfin ces die cuts là, mais c'est vraiment super sympa. Ça change avec le petit Père Noël. Hop, très jolie carte. Donc merci beaucoup Valérie pour tes vœux. Ben, à toi également une très bonne année. Petit moucheron. Et ben, je te répondrai également. Voilà, donc Valérie L. Merci beaucoup. On continue avec une carte de Maude M du 91. Hop.
qui m'a mis un thé. Alors, palais d'été. Infusion aux notes fruitées et épicées, donc numéro 25. Je sais qu'il y avait un calendrier de l'Avent, je crois, du palais d'été. Donc, c'est peut-être celui-ci. Alors, je ne sais pas à quoi il est par contre, mais je goûterai parce que j'adore ça. Je suis en train de chercher. Je pense que ça doit être avec des épices, de la cannelle, des choses comme ça, peut-être de l'orange, etc. Alors, infusion avec des notes fruitées et épicées. Ben, je goûterai ça et puis je t'en dirai des nouvelles. Mais bon, je suis sûre que je vais adorer. Et donc, sa carte, j'adore. Donc, j'ai reconnu les fleurs là parce que je les avais achetées en Allemagne. Et donc, elle me marque. J'espère que je les ai bien mises en valeur parce que ce sont les fleurs que tu m'as envoyées en 2018. Si je dis pas de bêtises. Ouais, si, c'est ça. Franchement, ta carte est très jolie. J'adore. Voilà, de la dentelle, du rose, du violet, des chats, des fleurs, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Donc là, on a donc la base de cartes. Ah oui, fait avec le cœur. J'adore, regardez, c'est pas chou. Donc on a un joli papier texturé. Ensuite, donc elle a maté sa carte avec du papier holographique, donc couleur violet. Voilà, ça brille. Ensuite, elle a fait 2 jolies découpes dans du papier imprimé. Donc elle les a coupées en triangle. Elle a fait une perforation bordure. Voilà, elle a laissé un petit espace entre quand même pour qu'on puisse voir le papier holographique. Ensuite, ici, on a une jolie découpe avec le tamponnage Bonne année. En fait, c'est le tamponnage d'une petite bannière où elle a écrit Bonne année. Donc là, on a des petites fleurs brodées avec des demi-perles dessus. C'est vraiment superbe. Donc là, un cœur avec une découpe et puis une demi-perle en cœur. Un petit chat. Là, toujours ce feuillage brodé. Et puis donc là, les pétales de fleurs que je lui avais envoyés avec une jolie perle au centre. Elle est superbe. Et là, on a un trèfle à 4 feuilles. Elle est vraiment très jolie. Elle est superbe. Enfin, moi, j'adore. Tu as vraiment bien mis en valeur la fleur. C'est magnifique. Très joli. Donc, merci infiniment, Maude. Et puis, tu surveilleras ta boîte aux lettres également. Et puis, meilleurs vœux à toi aussi. Le thé, je le laisse là. Je le boirai ce soir. Ensuite, un courrier donc, qui me vient de Chantal M du 71. Là aussi, très jolie carte. Alors, Chantal qui m'avait... Je regarde le nom, je dis, il me semble que je lui avais écrit. En fait, elle m'a réécrit. Donc, j'ai bien reçu ta carte pour tes vœux ainsi que le sachet de thé. Merci. Et donc, pour me remercier, elle me renvoie une carte avec 2 ATC rondes, les AT Coin. Oui, ça doit être ça. Ah oui, par contre, pour ta question, parce qu'elle me marque qu'elle va, je pense que c'est pas un secret, donc qu'elle va en Belgique chez sa sœur et qu'elle voulait me poser... elle voulait me déposer quelque chose à la maison. Alors, tu vas pas me les déposer devant la porte. Si tu pouvais m'envoyer un petit mail pour me dire quand est-ce que tu vas chez ta sœur. Et voilà, même si c'est assez rapide, voilà, mais viens au moins boire le café. Tu vas pas me mettre ça devant la porte et partir comme ça. Ah non, non. Tu viens, je te remercie, voilà, je te fais un bisou. Et puis, tu viens boire le café, manger un petit peu de chocolat, hein, et puis voilà. Non, non, si tu pouvais envoyer un mail et me dire quand est-ce que tu vas chez ta soeur, ce serait top. Donc Chantal, n'hésite surtout pas, n'aie pas peur, hein, je ne mords pas, je ne mange personne. Et ça me ferait vraiment plaisir de te rencontrer et puis de te remercier de vive voix. Donc voilà ce qu'elle m'a fait. Donc elle a fait, elle a repris le tuto avec les rouleaux de papier toilette où il y a la petite pochette, voilà la petite pochette. Donc on voit la délimitation de la pochette avec une jolie dentelle. Très très fine, elle est vraiment très belle, couleur écrue. Ensuite, donc elle a repris, comme elle a dit, le tuto du petit panier parce qu'elle adore, où elle a mis également de la dentelle, elle l'a ancrée. On a une petite fleur avec un strass au centre. Elle a glissé donc en dessous du petit panier des fleurs. On a une fleur en papier et puis des arômes. Une jolie découpe papillon avec un strass également. Donc là, elle a fait un paperclip où elle est venue mettre un embellissement métallique avec un petit cabochon où il y a un... Je ne sais pas si vous allez voir. Nous sommes le soir, il n'y a pas de lumière d'ailleurs. Avec un bouquet de fleurs, voilà, dans un vase. Et de l'autre côté, on a un vélo. Un petit vélo, voilà. Donc ensuite, elle a mis à l'intérieur de ce panier, donc bonne année. Hop là.
Donc bonne année 2020, j'adore. Hop, donc là aussi elle a mis de la ficelle derrière, ça fait super chouette. Et ensuite donc les AT Coin. Donc là elle a utilisé du papier couleur saumon avec cet effet neige qui tombe pour mettre derrière, pour embellir en fait la pochette. Et ensuite donc la première se présente comme ceci. Donc on a un fond avec des sapins et des oiseaux qui s'envolent. Le nom c'est Hiver, donc par Chantal, faite le 20 novembre. Voilà, où elle a mis un petit peu de paillettes sur les sapins. Je ne sais pas si vous allez voir. Et ensuite, la deuxième, j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est Boule de Noël Nature, donc par Chantal, faite le 10 janvier. Donc là, on a une découpe ronde qui a été faite dans du liège. Ensuite, elle a mis une boule. Alors, je ne sais pas, on dirait du foil. À moins que c'est du peel-off, je ne sais pas trop. Donc, on a une jolie boule de Noël avec un strass au centre. Et elle a mis une petite ficelle. Donc, voilà, je peux même l'accrocher dans le sapin. Au niveau des couleurs, c'est parfait. Donc voilà, merci infiniment en tout cas Chantal pour tes deux jolis ATC coins. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit mail pour me dire ou un message, peu importe, hein, par Instagram ou Facebook, peu importe, à m'envoyer un petit message pour me dire quand est-ce que tu vas chez ta sœur. Et puis voilà, ce sera avec plaisir que tu viendras boire le café à la maison et puis qu'on papotera, même si c'est 2 minutes, si tu n'as pas le temps, mais voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton envoi. L'enveloppe est tombée. Je la remets. Voilà. Ensuite, je continue avec un courrier donc de Corinne M, qui a la chaîne Corinne M, ses créations. Hop. D'ailleurs, Corinne, je crois que je t'ai répondu, si je dis pas de bêtises. Alors, attendez, juste regarder. Je ne sais pas si tu as déjà reçu ma carte ou pas, mais je crois que je t'ai répondu. Ah non, j'ai pas encore fait. Bah, alors, ça ne saurait tarder. Donc, il m'a fait encore une fois une sublime carte. J'adore, je suis toujours aussi fan de ce qu'elle fait. Donc, on a une base de cartes en craft. Et ensuite, on a du Corinne tout craché. C'est trop beau. Donc, elle a repris du papier en craft où elle a fait des tamponnages de branches de haut avec une encre un petit peu violine comme ça. Vraiment superbe. Vous voyez. Ensuite, on a des petites découpes chevrons où elle a mis de la fausse neige ou du gesso, je ne sais pas trop. Ensuite, là, elle m'a fait un magnifique bouquet avec du feuillage tamponné. Voilà, il y en a qui ont été ancrés. On a une découpe de flocons de neige. On a un magnifique ruban avec des petits imprimés. On a de la ficelle où elle a formé un petit nœud comme ça. Un petit pompon avec des filaments argentés. Des petites boules en polystyrène avec des paillettes également. Ensuite ici, elle l'a collé volontairement de travers. Donc une petite, ça fait comme une petite étiquette ou un petit tag où elle est venue tamponner un magnifique sapin de Noël. Une étoile en bois et donc le sentiment meilleur vœu qu'elle a tamponné donc sur une découpe étiquette également. Regardez-moi ça, je vous montre d'un peu plus près. C'est vraiment très très joli. Elle est magnifique. Comme d'hab, à chaque fois que tu fais quelque chose, de toute façon, j'adore. C'est vraiment très très beau. Voilà, donc merci infiniment Corinne. Et puis je vais te répondre également. Donc meilleur vœu, plein de gros bisous aussi. Très très jolie carte. Hop. Et enfin, un courrier donc qui me vient de Magali, les mystères de Cassie. Donc Magali avec qui j'avais fait donc l'échange du calendrier de l'Avent. J'ai rigolé parce qu'en fait elle a... Je mets mon doigt dessus, mais en fait elle a entouré le nom de mon village. Voilà, donc près du Luxembourg, comme vous pouvez voir. Elle a fait une enveloppe en utilisant donc une carte et puis elle a tamponné... elle a entouré mon village. Donc ça m'a fait rigoler. Voilà, donc il m'a fait également une carte de vœux. Je vous la montre. Hop. Voilà. Super sympa. Donc on a la base de cartes, on a du cardstock beige. Ensuite, elle a pris du papier pailleté orange. Et ensuite, on a une jolie découpe donc d'une mariée avec des petits...
Ah, des petits papillons donc dans sa robe. Elle a réutilisé les découpes de la robe pour les faire, pour faire une petite envolée de papillons comme ça. Et ensuite sur une découpe parchemin, donc elle est venue embosser à pinouillir. Hop, avec de la poudre jaune moutarde comme ça. Voilà, super sympa. Elle est jolie là, n'empêche la marier. Voilà, donc merci beaucoup Magali pour ta carte de vœux. Là, je vais te répondre aussi. Et puis, merci pour l'enveloppe que je vais réutiliser. Hop, je la remets dedans. Et enfin, donc, je vais terminer avec un colis qui me vient. Donc, je l'ai reçu tout à l'heure. Donc, j'en suis à combien? 20 minutes. De Laurence B. du 60. Voilà, donc je ne l'ai pas ouvert, je l'ai reçu tout à l'heure. Je cherche mon scalpel pour ouvrir. Je ne sais pas où il est. Sinon, c'est pas grave, on va prendre les ciseaux. Je sais pas où j'ai mis mon scalpel. Parce que là, je suis en train de faire les cartes. Du coup, c'est un petit peu la zone sinistrée dans ma scrap room. Alors, si les filles viennent en plus dans 3 semaines, c'est la cata parce qu'il faudrait que je range un peu. Sinon, elles vont rentrer et elles vont juste tomber dans les pommes. Hop. Alors. J'ai pas envie de tourner. Ah, la boîte à chaussures, elle est à l'envers. Tant pis. Sur le printemps, j'ai pas enlevé j'ai pas enlevé l'étiquette avec les adresses. Donc, du coup, je vais faire comme ça. J'espère que j'ai rien renversé. Je suis désolée pour le bruit. Ah, super, c'est du 39, c'est ma taille. Parce que Asma, elle m'envoie des chaussures, mais elles sont toujours trop petites. Là, c'est du 39. Je plaisante. Hop, hop. Bon, ça va, il n'y a pas trop de scotch. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que tu m'as envoyé, Laurence? Alors. Ah, on a du papier, donc ça que je vais garder. Oh, c'est rempli, mais fallait pas. Du papier craft que je vais réutiliser donc pour les junk journal. Et ensuite, bon ben plein de choses, encore une fois. Donc, je vais mettre là. Alors, je vais chercher la carte, sûrement ici. Carte. Oh, mon Dieu, puis tu as fait ça bien. On a un joli papier avec des roses et on a des petits reflets de foil bleu. Oh là là. C'est chouette. Oh, mais il y en a plusieurs. Oh, et c'est trop chou. Regardez, elle a fait une tête de minou avec sa carte. C'est tout simple en fait, mais voilà, encore une fois, il fallait y penser. Donc on a une base en craft comme ça. Elle a mis des petits strass en forme de cœur vert pour faire les yeux. Ensuite, on a de la ficelle pour les moustaches avec un joli cœur pour le petit nez. Ici, pour le collier, on a une petite bande bordure comme ça. Les petites oreilles pointues, un petit nœud. Donc c'est une fifi, c'est une madame. Oh, c'est trop chou. Alors, je vous laisse avec cette jolie carte. Je vais juste lire mon petit mot. Oh, mais ça aussi, c'est trop choupinou. Oh, vous voyez, c'est tout bête, mais en fait, il faut y penser. Avec des petites... Oh, c'est chouette. Oh, je vais te repiquer l'idée. Oh, j'adore. Alors, attendez. Je vais juste lire mon petit mot. Mon grand mot. Alors... Oh, merci beaucoup. Oh, merci Laurence. Plein de gros bisous. Plein de gros bisous. Oh, mais en tout cas, tes cartes, je suis fan. Et là, donc... Regardez. Donc là aussi, on a une base en craft. Et ensuite, on a des petites découpes de... Oh, c'est trop beau. Des petites découpes qui ont été embossées. Voilà, vous faites une petite découpe triangle comme ça sur le sommet. Vous les collez, ça vous fait des petits chats. Elle a mis des strass bleus donc pour les yeux. Et puis le même principe que pour l'autre. De la ficelle pour les moustaches. Mais cette fois-ci, elle a mis des petits strass. Et on a le sentiment Warm Wishes. Oh, j'adore. Franchement, je suis trop fan. C'est trop rigolo, ces petites cartes. Oh, merci beaucoup, Laurence. Oh, celle-là aussi, elle est trop mignonne. Oh, j'adore. C'est trop choupinou, là, ces petites cartes chats. Merci beaucoup. Eh ben, dis donc.
Alors, donc là, c'est ce qu'elle m'a dit, qu'elle m'avait mis... alors, comment que tu appelles ça? Je sais plus. Tubulaire, mais je sais plus, des résilles, voilà, tubulaires, pour en faire donc soit des bijoux ou soit les utiliser autrement. Et elle m'a mis également des petites attaches pour les fermer. C'est chouette. Je vais me les greffer, des tentacules, des bras. J'aime bien toucher ça, ça me fait, ça fait anti-stress en fait. Donc il y a du gris, il y a du bleu marine, on a du couleur framboise. Ceux-là, ils sont sympas. Ils sont un peu plus petits, mais il y a un petit filament argenté qui passe dedans. Ils sont chouettes. Donc un rouge. Ils sont beaux les petits là. Un rouge. Il y a le même en noir. Aussi avec le petit filament argenté. Et du rouge. Ah, voilà les petits fermoirs. Je connais pas du tout. Les petits fermoirs là. Je vais regarder juste comment que ça marche. Donc je pense qu'on doit mettre ça à l'intérieur et ensuite pincer peut-être. Ouais, ça doit être ça. Donc vous pouvez faire des bracelets, un collier, enfin ce que vous voulez, ou même un petit charme en mettant des perles à l'intérieur, comme elle disait. Je vais tester, voir. Je vais tester. Merci beaucoup Laurence, avec les petits fermoirs et tout. C'est top. Alors attendez, parce que maintenant j'ai tout sorti, et voilà. J'ai sorti mes tentacules et voilà, maintenant il faut que je les range. C'est chouette ça, je sais même pas où c'est qu'on achète des petits tubes comme ça. C'est rigolo. Enfin moi ça me... D'appuyer dessus comme ça, je vous jure, ça me provoque un truc, c'est anti-stress. Vraiment. Hein. Vraiment. Alors est-ce que je vais réussir à remettre ça dans le sachet? En faisant doucement. Normalement oui. Hop là. Je vais mettre les petits fermoirs avec, comme ça je sais que je ne les perdrai pas. Voilà. Ensuite, je continue. On a du ruban dans les teintes que j'adore. Du ruban violet. Ah, ça doit être ceux de chez Action, mais elle a refait la boîte. Oh, mon Dieu, mais vous éclatez les filles, regardez. Elle a pris du joli papier dans les teintes mauve. Papier imprimé avec des petites arabesques. Ici, on a thank you avec un cœur. Ah bah non, thank you, merci à toi, oui. Là, on a un joli petit tag où elle a tamponné une abeille avec un papillon. On a une découpe cœur, un nœud. Voilà, avec le rabat et tout. Le petit présentoir où il y avait donc ces rubans. Donc, on a le violet avec l'effet fausse couture. Ensuite, on en a en organza. Pareil, un violet rose. Ensuite, on a celui-ci qui est superbe. Un satiné avec des imprimés baroques. Et puis là, un pailleté. Oh, la belle présentation. Merci beaucoup. C'est chouette, regardez-moi ça. C'est super joli. Hop, je continue avec... Oh là 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 là. Oh, les perles. Oh mon Dieu, mon Dieu. Perles et pendentifs Fimo fait main. Oh, mon Dieu. Les perles, elles sont superbes. Donc, c'est elle qui a fait tout ça. Je vous montre ces perles. Oh là là. Elles sont magnifiques. Ça fait des marbrures comme ça. Donc, il y a toutes les tailles. À chaque fois, voilà, on a des formes différentes. Forcément, vu que c'est fait maison, elle a mis donc les petits embouts pour les attacher avec des calottes. Regardez-moi ça, c'est pas joli. C'est super beau avec cet effet marbré comme ça. Donc là, c'est vraiment tout fin. Ensuite, on a une tache un peu plus claire. Vous voyez, à chaque fois, c'est pas la même chose. Ça a failli tomber. Il y en a des plus petites comme ça, un peu plus claires. Hop. Ils sont super sympas. Donc là, la lumière, voilà ce que ça donne.
J'ai jamais vraiment fait de Fimo. Enfin, j'avais testé à un moment, mais bon, ça remonte à très longtemps avec Gwen. Mais ouais, c'était pas un truc qui m'avait attiré plus que ça. Pourtant, bah, je vois sur des vidéos qu'on peut faire vraiment de chouettes trucs. Mon Dieu, et elle m'en a fait plein, plein, plein. Regardez-moi ça. Superbe. Donc ça, bah, sur les charmes là ou les bijoux d'album, c'est top. Merci beaucoup. Ensuite, on a un autre petit pochon rouge avec d'autres embellissements ou perles. Donc là, on a un joli pendentif noir avec on dirait des petites feuilles comme ça, blanches. Ensuite, on a plein de petits papillons. Hop, avec du rouge, du noir, on a du bordeaux, du argenté. Donc là, elle a mis les petites attaches sur celui-ci. Donc des petits pendentifs, des petites perles comme ça, papillons. Superbe. Ensuite, on a des petites étoiles noires. Donc à chaque fois, ce qui est bien, elle m'a tout percé. Donc je suppose que ça, normalement, il faut le faire avant de les cuire. Hop, ensuite, oh, celui-là aussi, il est beau. Regardez-moi ça. Je ne sais pas comment tu arrives à obtenir tous ces petits motifs là, mais ça fait vraiment chouette. On a celui-ci. Oh, celui-là aussi, il est beau. Super sympa. Ensuite, on a des papillons qui sont plus gros. Donc là aussi, toujours dans les teintes de bordeaux et puis de argenté. Hop. Là, on a une belle fleur avec des rayures. Et un autre papillon. Voilà, donc ça, c'était dans le petit pochon rouge. Je vais les remettre dedans. Il y en a qui viennent tomber sur mes jambes. Voilà, et ensuite on a un dernier petit pochon en velours noir Orient Express. Alors, avec encore une fois, oh là là, mon Dieu que c'est beau. Encore une fois, donc là, mon Dieu, les petites blanches là et noires, ça fait super joli. Donc on en a des noirs mais mat. Et ensuite on en a des plus grosses, mais à chaque fois il y a un motif différent. Alors je les pose. Regardez-moi ça, comme c'est joli. On dirait des petites toiles d'araignée. Alors, est-ce que le focus va faire son boulot? Elles sont belles. Ouais, je sais pas comment tu réussis à faire tous ces petits motifs là, mais c'est vraiment chouette. Là, vous êtes sûr d'avoir des perles uniques. Regardez, on dirait vraiment une petite toile d'araignée. C'est trop chou. Et ensuite, on a deux gros pendentifs. Là aussi, c'est magnifique. Je sais pas comment tu fais, mais... Parce que là, en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est le motif qu'il y a sur les perles rondes, on le retrouve sur les perles qui sont plates. Vous voyez, le motif là, c'est ce qu'on retrouve sur les perles, les petites perles là. C'est bizarre quand même, je sais pas comment tu fais. Bref, voilà. De très très jolis pendentifs. Merci beaucoup Laurence pour le temps que ça a dû te prendre à me faire toutes ces jolies perles. Elles sont vraiment belles et puis je suis sûre qu'il n'y en aura pas deux qui seront identiques. Ouais, c'est chouette. Elles sont vraiment belles. Merci beaucoup. Hop, donc les petites perles que je vais mettre dans mon tiroir, mon meuble avec le tiroir où il y a les perles. Voilà. Ensuite, alors une boîte. Oh, il y a un papillon qui s'est décollé. Je vais le remettre, je ne sais pas où il était. Alors, je vous montrerai la boîte après. Oh, oh c'est trop mignon. Regardez, bon, je vais déjà vous montrer ça. Elle m'a fait une chaussure à talons, mais en papier. Oh, je vais la mettre là après sur mon étagère.
C'est super chouette. Elle a utilisé donc du papier rose avec des imprimés de petites fleurs comme ça. Ensuite, elle a fait le pourtour avec une dentelle blanche toute fine. Donc elle a collé ça tout le tour de la chaussure. On a un petit nœud en satin blanc avec une rose. Là, pareil, avec le petit talon. Oh, mais c'est hyper original. J'adore. Moi qui suis fan de talons, hein, comme vous le savez. Ah, je trouve ça trop mignon. La petite chaussure à talons, là, en papier. J'avais déjà vu des chaussures, mais pas comme ça. Oh, merci beaucoup, Laurence. Ça a dû te prendre un temps fou, là, pour faire tous ces plis, là, et tout. Vous me faites des trucs de dingue, regardez-moi ça. Ça peut être sympa pour un mariage, vous mettez des petits dragées, ou je sais pas. Ou même en déco de table, ça peut être top. Vous mettez des petites fleurs, là, et tout. Ah ouais, j'aime bien l'idée. Ensuite, bon, je suppose que c'est toi qui as dû le faire. On a un magnifique collier. Regardez-moi ça. Donc, on a donc le fermoir avec le fil où il y a des... je vais l'enlever du sachet, sinon vous allez avoir le reflet. On a des petites perles noires et transparentes. C'est superbe. J'espère que vous allez voir correctement. Ensuite, on a un joli papillon. Alors, ça doit être en plume. En plume tout pailleté. Et puis là, alors ça j'adore là ce que ça fait. Ça fait trop beau. Avec une petite breloque papillon, encore une fois. Regardez-moi ça. Je vais essayer ça juste après. Oh, il est vraiment beau. Ça aussi, je sais qu'on peut faire de jolis bijoux, mais alors ça, pareil, incapable de faire. Bon, après, faire des bracelets et puis enfiler des perles, lui, ça, je sais. Mais bon, là, le truc, là l'espèce de... Je sais pas, ça fait un petit peu comme un jet d'eau, j'en sais rien. Ça fait vraiment chouette. Puis là aussi, on a des cales pour pas que les perles descendent et qu'elles restent au bon endroit. Je sais pas faire ça. Oh là là, tu m'as pourri. Merci beaucoup, Laurence. Il est magnifique. Je vais l'essayer juste après. Il est sublime, ton collier. Oh là là. Ensuite, on a un petit sac en papier. Je rigole parce que j'en avais fait il n'y a pas longtemps. Faudrait que je vous fasse le tuto aussi. Enfin, c'est un truc vraiment tout simple. Hein. C'est un petit pliage tout bête. Mais voilà, pour me glisser des petits cadeaux à l'intérieur, je trouve ça sympa. J'en avais fait un, ouais, ça remonte à quelques mois maintenant. Si ça vous intéresse, je vous ferai le tuto. Maintenant, j'arrive... Ah, voilà. C'est aussi un petit. Mais il est plus petit, le mien. Donc, c'est le même style, en version plus grande. Toujours ce joli papier, comme pour la chaussure. Rose avec les petites fleurs et le feuillage. Là aussi, de la dentelle sur l'anse pour décorer les charmes de tes junk. D'accord. Toujours le petit nœud satiné avec la fleur. Alors, il y a des scratchs. Je fais doucement. Comme je vous dis, à chaque fois, j'ai peur de casser. Oh, puis il y a des petites boîtes dedans. C'est trop mignon, la présentation. Donc, dans la boîte, il y a des boîtes. Mon Dieu, mais il est grand quand même, ton sac. Faut mettre pas mal de choses à l'intérieur. C'est trop chou. Alors, on a un pendentif plume. Attendez, je le tiens. Avec des couleurs que j'adore. Avec du violet et du bleu. Un bleu très pâle. C'est chouette. Ensuite, alors, première petite boîte avec du papier où il y a des petits pois. Avec des découpes de fleurs, etc. Ah! Mon Dieu, mais tu t'es éclatée. Elle m'a fait des mini sacs avec des perles de rocaille. Ah, c'est trop beau. Alors là, je suis fan. Regardez-moi celui-ci. Tout petit. Et les perles, elles sont belles, là, avec des petites facettes pointues comme ça. C'est trop beau. Regardez-moi ça, en rose, avec un petit cœur. Mais c'est trop chou. Le même en blanc, blanc et doré. Ah, c'est trop, trop mignon. Punaise, j'adore. Et on a celui-ci. Oh, on a la version sac à dos. Regardez-moi ça. Non, mais franchement, je crois que c'est ça, si. On a les deux petites bretelles pour le dos, à moins que je me trompe. Les petites bretelles pour le dos avec l'anse pour tenir le sac. Et puis là, le devant, à moins que c'est comme ça. Ben non, t'aurais pas décoré là. Non, c'est un sac à dos. Oh, j'adore.
Mon Dieu, mais les idées. Oh là là. En plus, le sac, il s'ouvre. Hein. Vous pouvez mettre un petit truc dedans, regardez. Ah, le petit sac qui s'ouvre. Vous pouvez mettre une petite perle ou peu importe. Oh, merci beaucoup, Laurence. J'adore. C'est vraiment chou. Donc, des petits sacs avec des perles de rocaille. Ensuite, une petite boîte violette avec un papillon sur le dessus. Avec, oh là là, c'est trop beau. Je sais pas si c'est toi qui as fait, je suppose que oui, mais oh là là. Alors attendez, je suis en train de démêler, ça c'est un petit peu emmêlé. Oh, c'est trop joli. Alors on a le premier charme. Regardez-moi ça. Je sais pas si c'est toi qui as fait les petites fleurs bleues, là elles sont magnifiques. Des petites fleurs bleues avec des petits pendants où il y a des perles bleues au bout des chaînettes. Vous avez vu comme c'est joli. Ensuite, un autre style, tout aussi magnifique. Là aussi, on a une petite fleur qui a été mise donc sur une fleur en métal. Également avec des petites chaînettes où il y a de jolies perles bleues, hop, au bout. C'est sublime. Et ensuite, des petits anges. Oh, c'est trop choupinou. Avec des perles magiques. Hop. Trop beau. Donc celui-ci est bleu. On en a un autre rouge. Avec, j'adore, la perle. Il y a la tête du petit bonhomme qui sourit. Regardez-moi ça. Hop. Avec le petit bonhomme qui sourit. Donc là, c'est une perle fleur à la base. C'est trop joli. Et on a un dernier petit ange dans les tons de rose. Tout mignonné. J'adore. Superbe. Merci Laurence. Oh là là. C'est trop chou. Et la dernière petite boîte. Une boîte rose avec un papillon bleu. Avec à l'intérieur. Oh, encore une fois, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Là aussi, ça fait des petits sacs. On a l'impression qu'il y a une perle qui a été emprisonnée. Avec une petite anse. Je vais vous le tenir comme ça. C'est trop joli ce que tu fais. Là aussi, il faut avoir vraiment beaucoup de patience parce que c'est petit. Déjà, l'embellissement fini est petit. Et en plus, tu utilises des perles de rocaille pour faire ça. Donc, c'est encore pire. Hop, on a le même, un petit poussin, dans les tons de bleu. Maman, Oui, mon cœur. il y a des marqués sur moi. Je sais pas. Maman dit à papa, il y a des marqués sur moi. Tu veux des Smarties? Oui, Bah, il faut demander à papa, mon cœur. petit à papa, il y a des noms. Ah, papa, il a dit non. Tu attends 2 minutes, maman, elle va venir? Oui, Je termine. Maman, elle va avoir fini, d'accord? ça va finir. Oui. Tu fermes la porte et tu remontes parce que tu vas avoir froid. Oui, petit poussin est malade. On a été chez le docteur et puis il est malade. Ah, mon cœur. Tu prends les médicaments? Ce soir, Oh, bah oui, ce soir. Ensuite, alors là, t'as fait tomber. Là aussi, regardez comme c'est joli. Et elle a formé une petite fleur. Je sais pas si ça va faire. Oui, je vais venir. Oui, mon cœur. On a une petite fleur transparente. Oui, je reviens, mon chat. Hop, comme ceci. Alors là, c'est rouge et blanc et transparent. tu laisses ça. Oui, laisse comme ça. C'est superbe. Ensuite, je sais que tu tousses, mon chat. Donc là aussi, regardez-moi ça. Donc là, l'embellissement est un peu plus gros avec de jolies perles satinées blanches. Ils sont magnifiques. Franchement, tes petits charmes là, tes petites breloques là en perles, c'est vraiment de toute beauté. J'adore. Merci infiniment pour le temps que tu as passé. C'est trop joli. Et donc les petites boîtes dans le sac. J'adore.
Très jolie présentation en tout cas. Comme vous me faites à chaque fois. À chaque fois, vous faites ça vraiment avec passion, avec beaucoup de goût. C'est trop joli. Et enfin, donc, on a une boîte qui me fait penser un petit peu à la boîte que Asma m'avait faite, où il y avait plein de chocolat à l'intérieur. Donc là, elle est dans les tons de bleu. Elle a utilisé différents papiers avec des imprimés bleus. Une jolie dentelle écrue, toute fine également, avec des demi-perles. Là, on a un joli papillon brodé blanc. Là aussi. Ben, partout, en fait. Je suis bête. Superbe. Et sur le dessus, donc elle a formé une petite fleur avec des demi-perles. On a des papillons qui sont en 3D. Voilà. Des petites plumes, une fleur papier. Très jolie. Donc ça doit être une boîte à explosion. Et waouh! Mon Dieu! Il y a plein de choses. Oh, je vois qu'il y a des petites fleurs en crochet. Alors attendez, comment on va faire? On va prendre un côté, puis hop. Donc là, on a une petite pochette où elle est venue y glisser des tags. Oui, Papa, il fait dodo. d'accord. J'arrive. Oui. Voilà, Et tu vas taper. je vais taper. Oui. Mais non, je tape pas. On tape pas, c'est pas gentil. Pourquoi c'est pas gentil? Mais parce qu'il faut pas taper. Ensuite Mais ici. c'est rigolo. Mais non, c'est pas rigolo. Ah si, c'est rigolo pour taper. Mais non, c'est pas rigolo. T'arrives? Voilà les bêtises que monsieur apprend à l'école. Oui, j'arrive mon chat. Ensuite, on a une jolie fleur qui a été crochetée. Donc avec du fil, ça fait un dégradé de blanc vers le gris. Voilà. Mon Dieu, le travail là, encore une fois. Ici, des découpes de fleurs. Dans du papier satiné aussi. Et ici, on avait... Ah, c'est peut-être de là qu'est tombé le papillon. Il va y avoir des découpes papillons. Oui, ça doit être de là. Je sais plus où je l'ai mis. Ah, il est là. Ensuite, deuxième côté. Encore une fois, des petits tags. Avec les carpes koi, je crois que ça s'appelle. Ça, j'adore. Voilà, une petite fleur 3D avec le joli fil coton. Avec du blanc, du rose et du bleu. Enfin, du bleu, du violet. Magnifique. Ensuite, des découpes de papillons orange. Ici, on a des rouges, des petits papillons rouges. On passe au troisième côté. Toujours les jolis tags. Voilà. Là, c'est un petit napperon. Trop beau. Avec le même fil que la fleur. Donc gris, blanc et gris foncé. Voilà. Ensuite, des petits tags qu'elle a tamponnés avec et qu'elle a découpés dans les rouleaux de papier toilette. Que je réutiliserai donc dans les junk. Ensuite, des découpes papillons dans du papier jaune. Hop. Et le dernier côté. Alors toi, tu as dû te sauver. Ah non. Je croyais que c'était le tag qu'il y avait là. Donc toujours les jolis tags. Petite fleur. Avec les jolis pétales là qui se chevauchent comme ça. Très joli. Ensuite, des petites découpes de fleurs. Voilà. Des petites fleurs. Et là, des papillons dans du papier, fuchsia. Et au centre, alors, elle m'a mis un joli washi avec des petits nœuds. Hop. On a des nœuds verts, bleus, à pois, etc. Ensuite, j'adore le washi avec les petits chats. Donc, ça fait les couleurs de l'arc-en-ciel. Il est trop beau celui-là. Ensuite, alors attendez, le papillon il va là.
On a donc, c'est ce que je vous disais, voilà. Elle a fait un superbe collier justement avec les résis tubulaires. Alors du coup, comment tu fais? Ah, d'accord. Ouais, donc il faut les fermoirs qu'elle a joints avec les petits tubes là, il faut que je les écrase en fait pour que ça maintienne les tubes. Donc là, elle a mis plein de petites perles transparentes dedans pour habiller le tube. Oui, je viens. Et là, on a un magnifique pendentif en forme de cœur. Oui, je vais avoir fini mon lapin. Superbe. Ça fait vraiment un très joli collier. Il est magnifique. Regarde, Poussin, le joli collier. Waouh! C'est quoi? C'est un petit cœur. C'est un petit cœur? Ouais. C'est joli? Ouais, T'as vu comme c'est beau? ouais, C'est Laurence qui a fait. Ah. C'est beau, hein? ouais, c'est beau. Et ensuite, on a une petite boîte perles Swarovski. Oh là là, mais t'es folle. Donc ça, je reconnais, c'est le manège à bijoux. Donc des perles. Oh là là. Oh, C'est quoi? c'est quoi? Regarde. Waouh! C'est quoi? C'est pas Un chien. un chien. Oh, donc avec les petites perles Swarovski. Regardez, elle m'a fait un petit chien avec les yeux bleus, le petit voilà, le petit nez. Ici, on a la queue, les pattes. Il est trop beau. Regardez les petites oreilles. C'est Oh, joli, maman. il est chouette. Il est beau, hein, le petit chien. Ouais, il est beau. T'as vu? C'est qui il a fait? C'est Laurence. Laurence? Tu dis bravo, Laurence? Non. Non. Il est magnifique, franchement. Chapeau. Superbe. Voilà, donc je pense que je vous ai tout montré, oui. Merci infiniment Laurence pour ce très très bel envoi. Merci pour toutes les créations que tu as faites main, les perles, donc le petit sac, la chaussure, la boîte à explosion. Enfin tout ce que tu m'as fait, franchement ça me touche énormément de voir qu'il y a autant de travail dans un seul envoi. C'est magnifique. Donc je vais t'envoyer un message pour te remercier. Je vais essayer de retrouver ton mail. Hop, je vais mettre ça là. Enfin, ça, je vais les ranger d'ailleurs. Et donc, hop, on referme. C'est quoi? C'est du washi avec des petits chats et l'autre, c'est avec des petits nœuds. Et encore? Avec les petits nœuds. Petit nœud. Et voilà, la sublime. Regarde, ça roule. Bah oui, ça roule. La sublime boîte. Elle est magnifique. Voilà, donc merci infiniment Laurence pour ce très très bel envoi. Merci aux filles pour vos cartes de vœux. Encore une fois, très très bonne année 2020. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine, portez-vous bien. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!